Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du yin et yang dans la pensée chinoise. La théorie du yin-yang est à la base de toute la pensée chinoise. Elle permet de situer les choses les unes par rapport aux autres dans un système donné et ainsi de comprendre les phénomènes sans avoir à les isoler les uns par rapport aux autres et d'avoir ainsi une vision globale du yin-yang. Le yin-yang symbolise deux composantes inséparables et complémentaires dans l'unité de tout ce qui existe. Il y a trois règles qui permettent de comprendre comment fonctionne le yin-yang. La première règle, c'est la règle de l'unité. La deuxième règle, c'est la règle de complémentarité. Et la troisième règle, c'est la règle de continuité, de transformation et de mouvement également. Règle 1, unité. Tout élément et tout phénomène a deux aspects. Un aspect yin, un aspect yang. Ainsi, par exemple, l'espace peut être divisé en haut, le ciel yang, et en bas, la terre yin. La journée peut être divisée en nuit yin et jour yang, les espèces vivantes en êtres masculins ou féminins. Chaque espèce peut être divisée encore en yin et yang. Ainsi, par exemple, la femme est yin par rapport à l'homme, mais elle-même représente un équilibre harmonieux entre yin et yang. L'énergie est plus yang que la matière, mais il y a des énergies plus yin, plus denses, et des énergies plus yang, plus subtiles. 2. Règle de complémentarité. Le yin-yang sont indissociables et inséparables. Il n'y a pas de yin sans yang et vice-versa. Il n'existe pas de yin pur ou de yang pur. Ils sont toujours envisagés en complémentarité. Ainsi, par exemple, il n'y a pas de haut sans bas, d'avant sans arrière, de dedans sans dehors. Il n'y a pas de positif sans négatif, de jour sans nuit. La notion 3, c'est la notion de continuité, de mouvement et de transformation continue. De même que le temps ne s'arrête jamais, yin et yang se transforment sans cesse, naturellement, et constamment l'un en l'autre. La nuit yin se transforme en jour yang. Le repos suit l'activité. L'expiration suit l'inspiration. Le relâchement suit la contraction musculaire, par exemple. Le yin et yang avec le corps humain. On distingue les aspects yin et yang. Le haut et la face postérieure, la superficie, sont plus yang. Le bas, la face antérieure, l'intérieur sont plus yin. Dans la circulation harmonieuse du corps, l'énergie yang descend de haut en bas, va de l'extérieur vers l'intérieur. L'énergie yin monte de bas en haut, va de l'intérieur vers l'extérieur. Ainsi, dans les mouvements du corps, ce qui descend, s'accumule en bas, devient plus lourd, immobile, matériel, plus faible et se concentre à un caractère yin. Ce qui monte se dégage en haut, devient plus léger, spirituel je vais dire, plus chaud avec énergie, force et mouvement, à un caractère plus yang. Dans la pratique du Qigong, il faut s'imprégner de ces notions d'équilibre, de complémentarité et de globalité. Le yin et yang sont présents dans chaque mouvement. Les mouvements du Qigong sont des mouvements vers 6 directions. En haut, en bas, à droite, à gauche, devant et derrière. Par exemple, dans le mouvement repousser la montagne, lorsqu'on pousse les mains en avant, il faut une force qui pousse en arrière dans le dos. On sent le corps s'élargir en avant et en arrière, en haut et en bas. Cette force de poussée vient de l'enracinement des jambes sur la terre et relie donc
la force yang avec la force yin de la Terre. Le corps devient un volume, chaque mouvement a sa direction prioritaire, mais dans la conscience de la pratique, il faut se relier tout de suite à l'opposé. Il n'y a que lorsque les deux éléments yin-yang sont bien harmonisés que l'on peut sentir l'énergie. C'est pour cette raison que la lenteur dans la pratique du Qigong et du Tai Chi n'est pas simplement ou seulement une détente, mais cette lenteur va réveiller l'énergie et va donner une force et une puissance à l'ensemble. Je remercie encore mes abonnés et je vous souhaite encore une bonne pratique de Qigong et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Sentez-vous.